Bonjour à tous, je m'appelle Isabelle Robichaud, je suis professeure de mathématiques en secondaire 2, 4 et 5. Je suis aussi arbitre de volleyball au niveau canadien, donc j'arbitre universitaire et collégial 3A, division 1. Donc c'est là que j'ai appris beaucoup à gérer mon stress avant des matchs, peu importe. Donc c'est toujours le même principe. Quand on est stressé, souvent on oublie de respirer. Et la respiration, c'est ça qui va nous calmer, puis qui va nous recentrer, nous grounder pour qu'on puisse bien réagir. Donc, c'est important, avant un examen, avant une situation stressante, de prendre un 2-3 minutes et de respirer, des grandes respirations profondes et essayer le plus possible d'avoir toujours la même routine. Si c'est écouter de la musique, essayez de terminer votre écoute toujours avec la même chanson. Donc, d'avoir la même routine. Comme ça nous remet dans un état de tranquillité et de sûr. Quelque chose qu'on connaît et qu'on est capable de se recentrer là-dessus. Donc, bonne chance et n'oubliez jamais surtout, you're simply the best. Puis, ça va toujours vous aider. Bonne semaine anti-stress. Bonjour, je m'appelle M. Van Serpen, je suis enseignant en univers social au deuxième cycle, c'est-à-dire 4 et 5. Je suis un grand stressé de la vie. De l'angoisse, j'en ai eu, cheminement académique et même au travail. J'ai des petits trucs, ils sont petits, mais ça peut aider. Premièrement, moi je l'ai en 3 phases, mon truc. Premièrement, dis-je bien, je l'ai, ça peut être cliché un petit peu, mais préparez-vous bien, tout simplement. Quand on est bien préparé, l'angoisse, des fois, diminue. Puis, si le premier thème ne marche pas, si justement le fait que vous soyez simplement bien préparé ne fonctionne pas, ayez tout simplement confiance en votre étude. Soyez confiant que vous avez dit j'ai bien étudié, ça va bien aller. Ayez confiance en vous autres. Donc, même s'il y a des questions surprises ou méchantes, ça se peut qu'il y en ait, mais ayez confiance en votre étude. Donc, si la phase 1 et la phase 2 ne fonctionnent pas, tout simplement, relaxez. Le cerveau se fatigue. Étudier, c'est fatigant. Si vous êtes fatigué en plus, l'angoisse monte, le stress monte. Donc, ça fait qu'on panique un petit peu, puis on oublie ce qu'on a étudié. Donc, dans les grosses nuits d'études à la veille de l'examen, relaxez votre cerveau. Même des fois, moi, je vais écouter un film. Il y en a certains qui font du sport. Moi, je suis plus paresseux, j'écoute un film. Et relaxez tout simplement le cerveau. Faites-vous un popcorn et écoutez un bon film, juste pour faire une pause. Des fois, la fatigue, ça l'aide pas plus pour étudier. Donc, moi, je me dis, le mot de la fin, prenez ça dans mes termes, rancho relaxo, c'est-à-dire prenez ça en relaxant le plus possible. Et bonne semaine anti-stress. Bonjour, mon nom est Claude Joly, je suis responsable de l'école de musique populaire à l'Académie Antoine Manceau depuis bientôt 6 ans. J'ai toujours été stressé depuis mon jeune âge, même à l'école. Ma façon, moi, de me déstresser et d'aider à ce que je passe au travail, c'est vraiment par le rire. C'est vraiment par le bonheur, puis avoir du plaisir, ça me déstresse vraiment. Finalement, si j'ai un conseil à donner quand on est vraiment stressé, c'est d'essayer de penser que la vie est très courte, que la période qu'on passe de stress va revenir au normal dans peu de temps. Alors, c'est vraiment comme ça qu'on devrait fonctionner. Comme on me dit la petite citation, la musique adoucit les mœurs, c'est relax vraiment. Alors, à partir de là, je crois qu'on est en business. Et sur ce, je vous souhaite une très belle semaine anti-stress.